Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons suivre un tutoriel pour remplacer le connecteur de charge et la prise jack sur le Samsung Galaxy A7 2018. Vous retrouverez le produit d'origine en vente sur notre site internet. Vous pouvez également scanner le code QR pour avoir un accès direct au connecteur de charge. Il vous sera livré avec le patron universel d'aide au montage qui va vous aider à suivre le tutoriel. N'oubliez pas également de commander le kit d'outils numéro 1, spécialement sélectionné par nos techniciens pour réaliser cette réparation. Vous retrouverez également le kit de réparation qui comprend le connecteur de charge, le kit d'outils et également le patron en version adhésif. En commandant cette pièce sur notre site internet, vous bénéficiez d'une assistance technique gratuite par chat, par téléphone et également par email, et vous bénéficiez également de 10% de remise avec le code YouTube. C'est une réparation qui est assez simple. La difficulté est notée 2 sur 5. Il faut compter environ 20 minutes pour remplacer le connecteur de charge sur le A7 2018. Avant toute réparation, pensez bien à vérifier que votre numéro de modèle corresponde bien au SM-A750. Il est inscrit au dos de votre téléphone et comme ça vous pouvez vérifier que vous êtes bien en possession d'un A7 2018. Comme avant chaque réparation, pensez bien à éteindre le téléphone et à retirer le rack des cartes nano SIM et micro SD qui est sur le côté du téléphone. Et l'on va dans un premier temps décoller la vitre arrière. Pour cela, on a deux méthodes. La première méthode, on va utiliser le coussin chauffant que l'on place au micro-ondes pendant 1 à 2 minutes. Ensuite, on l'applique sur la vitre arrière pour chauffer celle-ci. La deuxième méthode, on va utiliser un décapeur thermique ou un sèche-cheveux et on va chauffer tout le contour du téléphone pour pouvoir ramollir la colle qui maintient la vitre arrière au châssis du téléphone. Alors nous, on utilise un décapeur thermique. Vous le retrouverez bien sûr en vente sur le site internet comme tous les outils qui vous sont présentés bien sûr dans le guide de démontage. On chauffe tout le contour du téléphone. Alors attention, pour un décapeur thermique, pas plus de 80-90 degrés. On va particulièrement insister sur le coin inférieur droit sur lequel on va positionner ensuite la ventouse. On tire sur la ventouse pour créer un jour. Et dans le jour, on va tout simplement placer un médiator en métal pour créer un point d'insertion que l'on remplace ensuite directement par le médiator en plastique. Voilà, on en insère un deuxième. On retire le médiator en métal et ensuite, on va tout simplement faire glisser les médiateurs en plastique sur tout le contour du téléphone pour pouvoir décoller la vitre arrière. Alors la vitre arrière sur le A7 2018, elle est assez bien collée, donc il y a de fortes chances que vous soyez obligé de réchauffer à certains endroits. On va voir un petit peu plus loin dans le tutoriel. Mais bon, il n'y a rien de très difficile non plus. Il faut juste savoir également qu'elle est collée juste au niveau du logo Samsung, un petit peu au-dessus, donc sur la partie centrale. Voilà, donc on fait bien tout le contour du téléphone avec un médiator en plastique, pas un médiator en métal. Et on fait attention à gauche du logo Samsung aux nappes Power et Volume qui sont juste derrière la vitre. Et donc à gauche du logo, il ne faut pas rentrer trop profondément le médiator en plastique afin de ne pas abîmer les nappes. Alors on va chauffer un petit peu la partie gauche et la partie supérieure pour nous faciliter le démontage de la vitre arrière. Et ensuite, on va tout simplement relever celle-ci pour pouvoir finaliser le décollage de la vitre arrière. Voilà, on va mettre la vitre arrière de côté. On voit bien d'ailleurs les stickers de la vitre arrière qui sont situé sur la partie haute, au milieu, vers le logo Samsung qui facilitait pas forcément le démontage. On va s'intéresser maintenant au châssis intermédiaire et l'on va bien repositionner toutes les vis sur le patron universel des deux montages. Ce sont des vis cruciformes. Il y a 9 vis à retirer. Pour retirer donc le châssis intermédiaire, on va donc enlever et repositionner sur le patron d'aide au montage les vis cruciformes. Alors, comme d'habitude pour Samsung, ce sont les mêmes vis. Elles ont le même format, au moins pour les vis du châssis intermédiaire. Donc on pourra les intervertir. Alors il s'agit du patron papier. Vous retrouverez également, il est offert. Vous retrouverez également sur le site le patron adhésif et ou le patron magnétique. Ensuite, on insère le levier en nylon entre le bloc écran et le châssis intermédiaire qui fait tout le contour du téléphone. Donc la partie latérale de celui-ci. Et on va faire levier pour déclipser le châssis intermédiaire. Donc qui comprend également les boutons volume par exemple. On va mettre le châssis intermédiaire de côté.
On déconnecte la nappe de la batterie pour travailler ensuite en toute sécurité. Voilà, la nappe de la batterie est déconnectée. Et l'on va maintenant s'intéresser à la partie basse du téléphone et on va pouvoir retirer directement le connecteur de charge. Le connecteur de charge, il est sous le module haut-parleur et le module haut-parleur, il est maintenu par un cache et qui est maintenu lui-même par 6 vis cruciformes. Donc nous allons retirer les 6 vis cruciformes qui maintiennent le cache qui protège donc le module haut-parleur et le connecteur de charge. Alors on enlève les 6 vis cruciformes. Comme d'habitude sur les Samsung, ce sont les mêmes vis, donc vous pouvez les intervertir sans problème. On retire le cache inférieur et on a un accès direct donc au connecteur de charge. On va commencer par déconnecter les 2 câbles coaxiaux qui sont à droite et à gauche. Et ensuite, nous allons déconnecter la nappe d'interconnexion qui relie donc le connecteur de charge à la carte mère et qui passe au-dessus de la batterie. Et maintenant, on peut tout simplement soulever le connecteur de charge pour le retirer de son emplacement. Vous voyez, il est très légèrement collé. Donc on va pouvoir le décoller tout simplement en tirant sur le connecteur. Voilà, le connecteur de charge et la prise de jack sont maintenant retirés. On va pouvoir passer directement au remontage. Donc c'est très simple. On vient reprendre notre nouveau module connecteur de charge et l'on va reconnecter les différentes nappes en commençant bien sûr par la nappe d'interconnexion et ensuite les 2 câbles coaxiaux. Alors il y en a un sur la gauche, voilà, celui-ci c'est facultatif de l'enlever. Si vous l'avez enlevé bien sûr, il faut le reconnecter. Et il est connecté à un petit module antenne qui est sur la gauche. Maintenant, on vient remettre le cache. On va remettre juste 2 vis. Vérifiez bien également que les câbles réseau, donc qui sont sur le côté du téléphone, soient correctement positionnés dans les guides quand vous allez reclipser le châssis intermédiaire. Donc là, on a reclipsé le châssis intermédiaire. Et maintenant, on va refixer ce châssis en repositionnant toutes les vis cruciformes. Comme je vous l'indiquais, elles sont toutes de taille identique. Donc vous avez pu constater que c'est une réparation qui est relativement facile sur le A7 2018. Maintenant, on va devoir refixer la coque arrière, la vitre arrière. Et pour cela, on a 2 solutions. La première, c'est d'utiliser le sticker d'origine, donc voilà, on vous l'a présenté. La deuxième solution, c'est d'utiliser la colle B7000 qui est incluse dans le kit d'outils numéro 1. Elle est livrée avec un applicateur, il suffit simplement de positionner la colle sur tout le contour du châssis. Bien sûr, votre châssis doit être parfaitement propre avant de positionner la colle et ensuite, une fois qu'on a positionné la colle à l'aide de l'applicateur, on vient remettre la vitre arrière sur son emplacement d'origine et on va laisser le tout sous presse pendant environ 30 minutes, le temps que la colle fasse effet. Si éventuellement vous avez quelques résidus de colle sur les bords du téléphone, il suffira de les nettoyer avec un chiffon humide. Donc on a utilisé pour réaliser cette réparation le connecteur de charge, on s'est également aidé du patron d'aide au montage et du kit d'outils numéro 1 ou du kit de réparation. N'oubliez pas que l'on reste joignable par mail, par chat et également par téléphone et que vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube. N'hésitez pas à nous suivre sur les différents réseaux sociaux. Vous retrouverez bien sûr toutes les pièces détachées, les tutoriels, les accessoires pour le A7 2018 sur notre site internet. Merci à tous d'avoir suivi ce tutoriel et à bientôt pour de nouvelles vidéos.